Salut à tous, c'est Ben pour la chaîne AFE, de retour après un mois d'absence. On est en train de tourner une vidéo avec l'équipe pour vous expliquer pourquoi on n'a pas été là pendant un moment. Donc merci de votre patience les gars. Et là du coup, bon, si vous avez cliqué aujourd'hui, c'est que vous savez ce que je vais vous présenter. Une decklist Vagabond Breeze, j'ai fait plusieurs tops avec. J'ai gagné des acharnements d'OTS, des locaux, j'ai fait plein de choses. Il y a beaucoup eu de testing, c'est pour ça qu'on n'a pas été là pendant longtemps. Euh, mais bon, on va arrêter le blabla. Je vais vous présenter ma liste et je vais vous expliquer mes choix. Donc on va commencer avec 3 Robina. Robina, le starter du deck, permet de tutoriser des monstres BTL de maximum niveau 4 à invocation normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les petits monstres Vagabond Breeze, donc les niveaux 1, ils ont le même effet. Enfin, ils ont le même... comment expliquer? Ils ont la même catégorie d'effets dans le sens où ils font une invocation normale, il y a un effet, si l'effet se résout, directement après, ils ont droit à faire une extra invocation normale, une invocation normale en plus. Donc si par exemple vous faites interrompre un petit monstre Vagabond Breeze, vous ne pourrez pas faire l'invocation normale en supplémentaire, donc c'est important de savoir ça. Et donc elle tuto les petits. Donc Robina, starter du deck, incroyable. Eagle, donc la même chose, mais pour tutoriser les gros monstres, donc les bêtes ailées, les gros bêtes ailées du deck. Donc voilà, en combinaison de Robina et Eagle, en fait, c'est les deux meilleures cartes du deck, vous voulez les avoir en 3 fois. Donc important. Vent aussi, super important à savoir, ça vous verrez tout à l'heure, mais super important Eagle. Hop. Après, j'ai décidé de jouer 2 Stries. Je vais rentrer plus en détail dans le pourquoi du comment 2 Stries, parce que ça va être long. Mais en gros, celle-là, elle permet de cibler une carte dans l'un des cimetières, de la bannir, et en gros, si l'effet se résout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, extra invocation normale. Donc ça gère des DPE, ça gère des trucs chiants dans le cimetière du style gamma, pour les gens qui jouent Dritron, ou d'autres choses qui pourraient revenir, par exemple, chef du chaos ou autre chose dans le cimetière pour le tour d'après. Donc Stri, c'est pas la meilleure des cartes, mais elle est bien. C'est celle que j'aime le moins, perso pour moi, mais elle est bien, elle est bien. Et un token. Token sur le grind game, il est juste monstrueux, parce que lui, il vous permet de cibler une carte Vagabond Breeze du banni et la récupérer dans votre main. Donc pareil, je m'attarderai un peu sur Token pour vous expliquer un peu les erreurs à ne pas faire avec, parce que j'ai vu des gens jouer Vagabond Breeze et faire des erreurs avec Token sur la déclaration des chaînes. Et vous expliquer un peu 2-3 tips, et je vous préviens, cette vidéo elle va être longue, il va y avoir du chapitrage, donc vous en faites pas, sinon vous avez dû le voir en dessous. Donc voilà, Token, vraiment bien. Vent aussi, important. Et le dernier petit monstre de la télé, Barrière Statue, donc juste débile. En fait, ce deck il a beaucoup de choses qui est complètement idiot. Et donc voilà, Barrière Statue, il peut pas invoquer spécialement de monstre vent, donc vous faites que des invocations normales, vous en avez rien à cirer. Malgré le fait qu'il y ait Brave Token qui est partout, et du coup il y a l'aspect de Griffon. Mais sans ça, le mec il touche pas son engine Brave, ou il peut pas démarrer avec son Brave, bah, c'est compliqué dans tous les cas pour lui. Et ça va lui forcer le Griffon, et s'il veut rentrer en battle, bah, après derrière, on a de quoi le gérer. Donc Barrière Statue, super forte. Ensuite, pour les gros pigeons, double M-Pen, je suis pas convaincu par double. J'ai testé double, j'ai testé un seul M-Pen, je sais pas. Là, il faut... Au début, quand je commençais avec le deck double M-Pen, il sortait tout le temps. Maintenant, vu que ça fait un mois et demi que je le pilote, le deck, je le sors quasiment jamais le double. Il est là, s'il y a besoin, mais voilà. M-Pen, le boss monster, lui, c'est un homme. C'est un homme, mais fort. Lui, le mec, c'est Rocky, quoi. Alors, tous les monstres invoqués en position d'attaque spécialement ne peuvent pas activer leurs effets. Donc, c'est pas annulé, c'est ils ne peuvent pas activer leurs effets. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas tenter de payer les coups, comme par exemple un Doodle. Un Doodle, il peut pas se sacrifier et après déclarer son effet au cimetière, parce qu'il peut pas déclarer d'effet. Donc ça, c'est super important. C'est pas la même chose qu'avec Skill Drain. Une fois par combat, si cette carte combat, donc c'est-à-dire si vous attaquez ou si elle est attaquée, vous pouvez bannir une carte depuis votre main, un damage step, et diviser l'attaque et la défense du monstre qui la combat par deux. Donc c'est idiot, ce qui fait que le deck, enfin ce qui fait que N-Pen il est
très difficilement passable. Il n'est pas passable au combat en tout cas. C'est difficile, faut que le mec en face il ait un gros ton. Et quand elle est invoquée normalement, elle permet de tutoriser une carte magie au piège Vagabond Brise. Et si l'effet se résout, extra norme. Donc c'est le seul gros qui lui en fait va avoir un effet un peu comme les petits. Donc extrêmement important, c'est lui qui va vous permettre de faire du CA, qui va vous permettre de poser des trucs unfair. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous faites une extra normale. Tous les petits, j'ai oublié de le dire, tous les petits font une extra normale de monstres bêtes ailés. M-Pen, c'est une extra normale tout court. Donc vous avez Sphère de rat, vous avez Token Collector, vous avez Denko Seka, vous avez n'importe quoi, vous pouvez faire l'invocation normale derrière. Donc ça, les gens, ils le savent pas. Donc moi, je joue pas des bails sombres comme ça, mais ça peut sortir. Donc M-Pen, le Zone, Apex Omninegate, hein. Moi j'aime beaucoup Apex, j'ai vu des listes qui la jouent pas, je ne comprends pas pourquoi. Je vous expliquerai un peu mon plan de jeu quand je joue Flunder, et vous verrez pourquoi pour moi Apex est super important. Mais ouais, Apex dans le main, super important. Omninegate, et après Ryza, la carte de tricheur, la carte de gros tricheur. Alors, l'effet la première fois de Ryza est un peu compliqué, mais en gros, c'est quand elle est invoquée par sacrifice, on peut cibler une carte sur le terrain et dans le cimetière, dans l'un des deux cimetières, peu importe, et on renvoie les deux au-dessus du deck. Donc ça, déjà, c'est fait. Et ensuite, s'il a été invoqué par sacrifice en utilisant un monstre vent, donc vous vous rappelez, Eagle ou Token, bah, vous pouvez cibler une carte supplémentaire sur le terrain et la renvoyer en main. Donc cette carte elle est juste totalement débile parce qu'elle vous permet de stacker le deck de l'adversaire. Si vous déclarez une carte de tricheur comme Shifter par exemple, et que vous avez que ça dans le cimetière, vous pouvez la remonter au-dessus de votre deck et la redraw pour le tour d'après et le redéclarer encore. Enfin c'est totalement idiot. Elle est très forte, mais c'est la carte que je vais aller chercher en dernier, celle-là. C'est vraiment... Enfin, c'est où je vais la chercher en dernier, où l'adversaire, en fait, se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix. Je vous expliquerai tout à l'heure la situation dans laquelle je la sors. Et il n'a pas le choix, et du coup, moi, je vais faire ça. En gros. Donc voilà. C'est tout pour les monstres du main deck. Enfin, en tout cas, les monstres... Pas de cartes de go second, les monstres de main deck. Ensuite, je pense qu'on va parler des cartes les plus importantes, les cartes de go second. Donc, bah, je vous le dis, hein, des cartes de tricheur, hop, shifter. Voilà, une game sur 3, vous gagnez tout seul. Voilà, sur la carte, il y a marqué ça. Il y a marqué une game sur 3, tu gagnes. Voilà, c'est idiot. Donc, quand vous le déclarez, toutes les cartes envoyées, vous ne devez pas avoir de cartes dans le cimetière. Déjà, c'est super important, mais vu que vous jouez Vagabond Brise, techniquement, vous ne devez pas en avoir beaucoup au début. Et toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place et ça dure quasiment pendant 2 tours. C'est-à-dire que si vous déclarez pendant le tour adversaire, ça dure pendant son tour et ça dure pendant votre tour. Et inversement. Donc c'est totalement idiot en sachant que la carte non seulement elle bloque l'adversaire, mais en plus elle vous protège des entraps. Les entraps que vous prenez c'est Veiler, Droll, Ogre. Ces 3 entraps là elles sont beaucoup jouées, en tout cas Veiler, Ogre. Et bah, du coup comme ils doivent se défausser et être envoyés au cimetière, bah ça marche pas. Pareil, le mec il a droplet, bah sa droplet la range au placard, ça marche pas. Donc cette carte non seulement elle bloque l'adversaire, mais en plus elle vous protège, donc elle est totalement folle. C'est une carte de tricheur. Bon, pour moi c'est idiot. Mais faut pas la ban pour la simple et bonne raison qu'elle est jouable que dans ce deck là. Donc voilà, après Dark Ruler main deck. Alors le deck il a un petit peu de free spot, le problème c'est que pour stopper les métadecks actuels, donc bref, Prankids, Tennis Synchro, Brave, Cyber Setlish et compagnie, là, la soupe, il faut avoir plusieurs entraps. Donc le fait de jouer Shifter, en fait, ça vous empêche de jouer des entraps. Du coup, vous pouvez pas vous permettre de jouer des entraps, suffisamment d'entraps pour bloquer l'adversaire. Donc le mieux pour moi, c'est des cartes de second. Je sais qu'il y a des listes, il y a un mec qui a fait top 4 à YCS, et il avait impermanence. Et moi, je préfère Dark Ruler dans le sens où bah, tu vas faire quoi avec ton impermanence seul? Tu vas rien faire en fait. Tu vas bait une interruption, mais si le mec il te fait full board, une interruption c'est pas suffisant. Donc je préfère faire Dark Ruler, le mec tu le calmes un bon coup, et après tu joues à Yu-Gi-Oh! Donc voilà, Dark Ruler en main, très fort. Très fort. Je vous préviens tout de suite, c'est pas une decklist budget, je dis ça parce que Lightning Storm, main deck. On n'aime pas Bakro, on n'aime pas Bakro, et non seulement elle sert contre Bakro, mais elle sert aussi contre combo, les mecs qui respectent pas, que ça fait longtemps que c'est pas sorti ça. Là avec la ban de Order, bah, du coup on peut jouer beaucoup de cartes, il y a quasiment la moitié du deck qui est des magies,
Donc c'est super important. Et Lightning Storm, juste incroyable. Elle rase des boards, elle force des cartes. Je pars du principe que j'ai que 6 cartes de Go Second parce que je n'inclus pas Shifter dedans, dans le sens où tu touches Shifter, t'as gagné en fait. Si dans ta main de départ tu touches Shifter, t'as gagné. Ça m'est jamais arrivé de perdre une seule game avec Shifter et Shifter et une main normale. Et la seule fois où j'ai eu Shifter et j'ai perdu, c'est parce que j'avais Shifter et une main ignoble. Mais juste une main normale, genre Shifter Robina, c'est tout. Hein. Le reste, imaginons c'est des cartes qui servent à rien, je gagne. Je gagne. C'est idiot. Donc j'inclus pas Shifter dedans. Donc en fait, le truc, c'est qu'on se retrouve avec 6 cartes de Go Second et 6 cartes de Go Second, c'est un deck de 40, donc ça fait quasiment 65% de chance d'en obtenir une dans la main sur 6 cartes, donc c'est correct. Si vous jouez contre combo, vous ouvrez Barcrawler et après vous jouez avec Yu-Gi-Oh! Et si vous tombez sur Backrow, vous ouvrez ça et le mec il pleure un bon coup. Donc voilà, Lightning Storm, extrêmement puissant. Et après, Terraformation et la mine mystique. Donc Terraformation qui peut faire carte de Go First ou carte de Go Second. Et mine mystique, en fait, elle est là. Donc quand je joue en local ou que je veux jouer aux cartes, c'est juste pour tempo, histoire que je puisse après moi dérouler derrière. Mais si je fais un gros tournoi, je l'active. Clairement, je regarde le mec, je dis écoute, t'as une out ou pas? Le mec il a une out dans le main deck, on joue à Yu-Gi-Oh! Il a pas d'out, bah suivante gros. Hein, moi je vais draw mes cartes jusqu'à ce que ce soit terminé, t'as plus de cartes. Quoi, donc voilà, c'est juste. Elle est là, ça permet de tempo, parce que des fois vous n'aurez pas forcément des mains folles, et le fait de tempo, même des fois de tempo, et de pouvoir jouer pendant que le mec, pendant que vous temporisez, parce que le mec il a mis trop de monstres et qu'il veut pas faire des links ou qu'il peut pas. Donc voilà, c'est pas mal. Donc c'est fini pour les cartes de Go Second. Les cartes de consistance, donc je vous ai dit, hein, pas un deck budget. Prospect, donc Prospect, voilà, je pense que Prospect est 1000 fois mieux dans ce deck là que Extravagance. Extravagance, le plus 1, vous en foutez, vous voulez voir les cartes qui vont vous permettre de démarrer. J'explique pas Prospérité, hein, je pense qu'elle est là depuis assez longtemps, vous savez ce qu'elle fait. Donc malheureusement, vous pouvez utiliser Extravagance, hein, il y a des gens qui font des tops ou qui arrivent à faire des résultats avec Extravagance, mais c'est pas opti. C'est pas opti, si vous vraiment jouez le deck au maximum, ça c'est 1000 fois mieux, ce qui va vous permettre de gagner plus de games que Extravagance. Et il faudra sûrement changer la ratio si vous jouez Extravagance. Donc voilà, Prospérité juste incroyable. Hop. Après, Dualité. Donc Dualité, on n'invoque jamais spécialement. Donc voilà, révèle 3 cartes du dessus du deck, on récupère 1. Prospérité empêche de piocher, mais ça c'est révélé, ajouté, du coup on est bon, il n'y a rien qui conflicte entre les deux, donc c'est cool. Et voilà, et en gros, imaginons que vous faites Dualité sur Prospérité, plus vos 5 cartes, vous voyez 25% de votre deck. Donc c'est juste idiot. Vous voyez un quart de votre deck, donc forcément les cartes que vous avez besoin, vous allez les voir. Donc c'est très 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 fort. Et Sarcophage doré. Donc Sarcophage doré, c'est juste pour bannir... cette carte-là, elle se comporte un peu comme le terrain que je vous présentais après. Et en gros, elle permet d'avoir plus de consistance. Donc j'expliquerai un peu pourquoi. En gros, c'est une combinaison de Terraformation, cette carte-là, et le deuxième Stri qui va faire que votre consistance elle va être boostée par rapport aux autres decks, parce qu'on a eu une discussion avec des joueurs Flunder, et il y en a beaucoup qui disaient qu'ils aimaient pas trop le deck parce que ça brique, mais moi je brique très rarement en fait avec ça, donc ouais, je vous expliquerai un peu pourquoi après. Et les cartes magie de l'archétype, donc MVP total, Advent, donc Advent juste incroyable. Déjà, c'est encore une carte de tricheur ça, c'est vous permet d'esquiver des entraps. En gros, magie rapide, vous pouvez bannir en coup un monstre bête ailé depuis votre main ou votre terrain pour aller tutoriser un terrain ou une carte monstre fut vagabond brise. Donc ça vous permet d'esquiver en permanence Veiler. Vous pouvez pas esquiver H avec ça, mais déjà vous esquivez 2 entraps avec ça. Et en plus de ça, si l'effet se résout, vous gagnez 500. Donc au time, autant vous dire que c'est idiot. Donc ça rajoute beaucoup de consistance, vous voyez le terrain plus souvent. Si vous faites interrompre et que vous avez ça, bah, vous pouvez esquiver les interruptions, poser le terrain, continuer à pousser. Enfin, c'est très très fort. Donc voilà, Advent, très fort. Le terrain, map. Donc map, si vous voyez Robina map, ça part en sucette, donc c'est très très fort. Vous permet en fait de déclarer effet. Faites attention en fait, vous déclarez effet et en gros, si l'effet passe, vous révélez un monstre vagabond brise de niveau 1 et vous pouvez bannir une carte vagabond brise. Donc c'est important de savoir que révéler c'est pas le coup. Donc ne révélez pas la carte à l'adversaire tant qu'il ne nous a pas dit c'est ok, l'effet passe. C'est pas un coup de révéler. Si vous demande, vous dites non, non, s'il y a besoin, bah, il lit la carte. Donc voilà.
vous pouvez bannir n'importe quelle carte Vagabond Brise. Donc ça peut être un M-Pen, un Advent, un petit pigeon bien sûr, ou les deux autres cartes que je vais vous présenter derrière. Donc voilà, vous pouvez bannir n'importe quoi, ça c'est super important à savoir. Puis Vagabond Brise en tout cas. Donc hop. Et après les deux dernières, Unexplored Wind et Dream. Donc cette carte là, elle est juste monstrueuse. En gros, quand je la pose, la première fois, c'est quand les gens ne la connaissent pas et qu'ils se la prennent dans la tête. La deuxième fois, c'est je l'active, ça va être une interruption tout de suite. Mais tout de suite. Parce que elle vous permet en fait de. Elle a un premier effet qui permet de révéler jusqu'à 2 monstres bêtes ailés dans votre main, les renvoyer sous le deck et piocher 2. Donc attention, vous pouvez pas faire ça en combinaison de pot de prospérité, ça c'est super important. Donc ou si vous faites pot de prospérité, vous pouvez pas faire cet effet là et inversement, donc faites attention. Vous faites pas avoir par les gens qui cherchent à faire ça, comme ça moi vous savez. Et le deuxième effet c'est on peut utiliser une des cartes de l'adversaire pour faire une invocation sacrifice en l'envoyant au cimetière. Et c'est pas une fois par tour ça, ce qui veut dire que si vous pouvez invoquer, j'ai n'importe quoi, jusqu'à 3 fois par sacrifice dans ce tour là, imaginons que vous avez assez de ressources, ben, vous pouvez lui envoyer jusqu'à 3 cartes au cimetière. Et vu que c'est envoyé au cimetière, et que c'est une invocation inhérente, ben, l'adversaire ne peut pas répondre avec ça. Imaginons il a révolte par exemple, et vous lui envoyez sa révolte, ben, il ne peut pas chaîner sa révolte, elle est déjà au cimetière, c'est terminé. Donc super fort, extrêmement puissant. Et l'adversaire quand il la voit à chaque fois il est terrifié, donc ça bait une negate tout seul. Si vous avez besoin de bait une negate, vous activez ça, le mec il dit non, au revoir merci. Et Cité des rêves, ouais, Cité des rêves, permet pendant la main phase, donc ça par contre c'est important à savoir, pendant la main phase de faire une invocation normale d'un monstre bête ailé de maximum niveau 4. Donc vous pouvez pas faire d'invocation avec M-Pen par exemple en plus, directement comme ça, et c'est pendant la main phase, ce qui veut dire que si vous prenez un cyclone, un twister ou n'importe quoi en stand-by, bah, c'est le jeu. Donc voilà, c'est tout pour le main deck. Donc là on est bon. L'extra deck, je vais passer vraiment vite fait dessus parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt. Anima, donc Anima c'est juste voilà. Win et Eria. Vous pouvez la faire, récupérer Crystron, faire accès codeur et après taper derrière, mais je vais jamais dans l'extra deck, c'est une possibilité. À la rigueur, la faire, vous scratcher et récupérer Robina. Pareil pour elle, vous récupérer Baron, scratcher, récupérer Eagle, mais voilà, on va jamais dans l'extra deck, on va jamais dans l'extra deck. Le package Zeus, donc ulti, les gars, vous savez. Pareil, c'est pour le time peut-être si vous arrivez au time et que vous voulez gagner, vous pouvez faire ça, taper 2 fois. Et après faire un 2 à 4 matos, et du coup le mec se retrouve un peu compliqué, enfin il se retrouve un peu coincé, mais on va jamais dans l'extra deck, j'y vais jamais moi personnellement. Je vous propose des options après Entes Ferregit, donc Entes et Ferregit c'est le package, au cas où il y a un Maximus sauvage qui pop. Piocheur renvoie 1 et détruit 1, donc voilà, c'est toujours sympa. Et après le reste, vous mettez ce que vous voulez. En vrai, techniquement, on s'en fout quoi. Vous mettez ce que vous voulez, c'est juste des targets à prospect, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de trucs pour optimiser, mettre tout x3 ce que je vous ai montré, et puis voilà quoi, mais pourquoi pas. Donc ça, c'était pour le main deck. Maintenant, j'aimerais qu'on vienne 2 minutes sur les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, avec Stri, avec ça et avec Terraformation. Je voudrais qu'on revienne 2 minutes dessus. Et pourquoi en fait le fait de rajouter ces 3 cartes là, ça vous permet de brick beaucoup moins. Je les note à côté, donc je vais expliquer un peu pourquoi. Le fait de rajouter, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent 2 stries et ils jouent pas ces cartes là. Le fait de rajouter juste un second stri, ça vous donne un boost de consistance de 2,75%, de voir un petit pigeon et une carte du style Advent to Map. Donc c'est 2,75% en plus seulement. Si vous rajoutez uniquement Terra, c'est 4,3% en plus. Si vous rajoutez que Sarcophage doré, c'est 4,2%. Donc déjà, en termes de sizing pattern, si vous avez quelque chose à enlever, vous savez que la première chose que vous allez enlever, c'est ça. Ça déjà, c'est sûr et certain. Maintenant, le tout combiné, ça vous donne 11, si je dis pas de bêtises, 11,25% de stabilité en plus. En gros, de possibilité de voir le terrain plus un petit Vagabond Brise. Je trouve ça énorme. Plus 10% de consistance en plus, c'est juste énorme.
Euh, euh, Terrain, sarcophage doré d'ajout de boost de consistance, on va dire que c'est plus comme ça. Voilà, si je devais les classer, c'est sarcophage doré en premier, terrain en deuxième et strie en troisième. Donc ça paraît pas forcément logique à première vue comme ça, parce que je pense que si vous allez pour sider, vous allez dire non mais il faut que je garde un aim dedans, comme ça moi j'ai plus de chances d'ouvrir un map et compagnie. Mais non, c'est mieux de garder ces deux cartes là en premier. Donc je sais que par exemple quand j'ai à sider, la dernière carte que je side, si j'ai à side un truc, c'est celle-là. C'est vraiment la dernière, celle-là je la garde chou. Donc ça c'est super important. Après, vous pouvez juste ajouter ça, et ajouter ça, ça vous donne, si je dis pas de bêtises, 8,5% de consistance en plus. Donc toujours pareil, quand je vous dis ça, c'est de voir une combinaison de terrain ou terrain plus un petit pigeon. En sachant que sarcophage doré, ça se comporte un peu comme terrain. Voilà, donc celle-là, elle est plus là pour ça. Et elle peut avoir quelques trucs particuliers. Je sais que quand je jouais Plumeau d'Amarpi en main, une fois ça m'arrivait de faire ça, de bannir le Plumeau et 2 tours après le récupérer et détruire un Eldritch. Donc voilà, j'ai envie de m'arrêter un peu dessus. Euh, c'est important en fait. Donc il y en a qui jouent Book of Moon, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas Book of Moon dans la decklist. J'ai préféré la consistance à Book of Moon. euh, Parce que sur beaucoup de rounds, en fait, je veux jouer aux cartes, je veux jouer à Yu-Gi-Oh! Et je préfère rajouter ces 3 cartes-là et avoir un boost de quasiment 12% de consistance en plus, que je trouve personnellement énorme, euh, plutôt que d'avoir une autre carte de Go second qui, dans certaines situations, va me protéger et qui va bait des interruptions. Alors que, comme je vous ai expliqué, hein, je joue de grosses cartes. On a beaucoup travaillé sur les maths avec l'équipe. Hein. Donc voilà, c'est important pour moi de présenter ça. Euh, Donc là, je suis sur la partie un peu siding. J'avais pas envie de présenter mon side ou quoi que ce soit, parce qu'après, ça dépend de votre local et de là où vous allez jouer. Mais je voulais vous présenter quelques cartes intéressantes pour le deck. Euh, on va parler rapidement de celle-là, hein, parce que celle-là, Dragon de compagnie de Zamarpi, c'est une carte de tricheur. En gros, vous contrôlez un monstre bête ailé vent, vous l'activez, et le mec il peut pas activer d'effet de monstre en face, donc c'est une grosse carte de tricheur. Euh, et si jamais, si jamais vous la détruire et que c'est pas en enfin que c'est pas en stand-by ou enfin vous pouvez la chaîner, non seulement vous la chaînez, mais en plus vous pouvez potentiellement récupérer plus mode d'Amarpi derrière, donc vous punissez doublement. Raigeki, le deck a beaucoup de mal avec les gros boards et les boards établis, donc juste dire bah, bye bye ton board, c'est super fort, en sachant que c'est pas une fois par tour, c'est une vieille carte, donc voilà. Cyclone. Donc Cyclone, je sais que c'est contre-intuitif parce que les gens, la première chose qu'ils vont faire, c'est rentrer Lancea, mais le problème, c'est qu'en ce moment, il y a des decks qui sont capables d'aller chercher la Lancea. Donc quand ils vont vouloir faire effet, effet DPE pendant votre tour pour faire sauter la Lancea, parce que vous savez où est-ce qu'il va la poser, vu qu'il va la poser avec Dagda, vous pouvez chaîner Cyclone et la bannir. Donc c'est super important ça. H parce que le truc le plus chiant en ce moment, c'est l'engine brave en fait. Il faut impérativement qu'on stoppe le mec avec son engine brave. Et H en fait sous shifter, elle est pas conflictuelle. Donc c'est pour ça que j'ai mis H en première et pas Ogre. Ogre va jouer le même rôle. Le problème c'est que si vous avez shifter, bah, le mec il va pouvoir s'établir avec son brave. Donc quand vous ouvrez shifter et Ogre, c'est chiant. Et quand vous ouvrez shifter et H, c'est pas du tout chiant. Donc voilà. Lancea parce que c'est trop fort dans le format. Vous tombez contre le miroir, le mec vous le montez en l'air avec ça. Pareil pour Raigeki, hein, du coup vous rasez son board vu qu'il n'y a pas d'omni-negate de poser directement, et en gros vous allez commencer quasiment de manière égale. Lui il aura peut-être un peu plus de ça que vous, mais voilà. Ogre, comme je vous expliquais, c'est pour gérer la Faithful, donc le Brave. On veut vraiment se débarrasser de Brave, c'est le truc le plus chiant. Brave, ça me gère tout notre board à lui tout seul, donc c'est super chiant. Impermanence, parce qu'il y en a qui jouent ça, moi je comprends pas pourquoi. Ça bait des interruptions, mais je pense que c'est pas suffisant, le deck... En fait, il a besoin de jouer tranquillement avec Guillaume, quoi. Donc, impermanent. Après, c'est pas conflictuel avec Shifter, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui jouent ça. Heavenly Match, pour si vous n'avez pas Lightning Storm. Mais encore une fois, ça peut être contre-intuitif dans le sens où bah, si vous prenez lancer à votre Heavenly Match, il ne servira à rien. Peut-être pour le tour d'après, potentiellement. Mais est-ce qu'il y aura un tour d'après? C'est le problème. Et Typhon d'espace. Donc, Typhon d'espace, c'est pour s'il y a beaucoup de trappes dans votre local, beaucoup d'Eldritch ou ce genre de choses. Si le genre rentre lancer à contre vous, bah, Typhon d'espace, hein, vous pouvez quand même faire sauter la floodgate et jouer à Yu-Gi-Oh! Donc voilà. La floodgate ou la pendée en stand-by ou
Si le mec il a posé que 1 parce qu'il avait qu'un posé, vous savez que c'est pendé, bah, stand-by, bye-bye. Stand-by et bye-bye la pendée. Donc voilà, c'était quelques options qui me paraissent les plus intéressantes dans ce format pour le moment, en plus des cartes que je vous ai montrées dans mon deck à moi. Donc voilà. Après, il y a potentiellement Token Collector, enfin, et vous pouvez mettre du Spice, quoi. Token Collector, Denko CK, vous pouvez faire Sphère de Rat. Derrière, vous faites M-Pen, vous avez Sphère de Rat, vous faites Sphère de Rat, vous dégagez le board. Mais est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'à M-Pen avec un board déjà établi? C'est le problème. Et si vous faites juste Sphère de Rat et que vous n'avez pas terrain avec un deck pigeon, c'est compliqué, vous pouvez pas jouer à Yu-Gi-Oh! Donc bref, c'est toujours pareil. Donc c'est des choix à faire. J'ai préféré proposer des options plutôt que de vous montrer mon siding à moi parce que ça dépend de là où vous allez jouer en fait. Moi par exemple, il y a beaucoup de braves Prankids, il y a beaucoup moins de deadlish ou quoi que ce soit. Bon, je respecte énormément le match-up parce que je meurs dessus, donc j'ai pas envie de mourir pour rien. J'ai pas envie de perdre une game comme ça gratuite. Donc mais voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, hein, vous jouez Flender, ça c'est x3 direct dans le side, tout de suite, quand vous commencez premier, vous la touchez, vous gagnez, c'est idiot. Le mec il joue pas, et après derrière, vous avez déjà votre board établi et c'est fini. Surtout si le mec en plus il a rentré des choses pour annuler M-Pen, pas pour le gérer totalement, comme par exemple Raigeki ou Lightning Storm ou autre chose, juste un perm, droplet ou ce genre de choses, bah déjà vous touchez Shifter, hein, ça droplet l'arrange au placard. Et en plus, il y a ça quoi. Donc, M-Pen, barre un statut, ça, le mec il va te dire bon, la suivante. Voilà. Donc, je pense que pour le miroir, ça c'est vraiment incroyable. Parce que le mec vous l'empêcher de faire du CA, et du coup, en fait, celui qui va gagner, c'est celui qui va avoir le plus de CA et qui va démarrer le plus vite. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé un peu pour potentiellement vous positionner pour votre siding. Je vais vous présenter le combo de base. Donc, c'est un one card combo avec Robina. Donc, on va partir du principe qu'il n'y a pas d'interruption en face. On va faire normal Robina, effet, récupère un monstre battle de maximum niveau 4 du deck. Et si ça passe, on fait une extra norme, donc tu récupères. Eagle, on fait invocation normale Eagle, extra invocation normale Eagle, effet, récupère un monstre battle de maximum niveau 7, de minimum niveau 7, il me semble. Depuis le deck, donc on va récupérer M-Pen, on va faire une extra invocation normale de M-Pen. On va faire M-Pen 1, Eagle 2, parce que c'est Eagle le plus important dans ce cas-là. On récupère Eagle, on récupère Dream, et ensuite on pose Dream. Et là, on est 7. Donc ça, c'est le premier truc. Ça, si vous n'avez pas ouvert, bien sûr, Eagle. Si vous avez ouvert Eagle, ça va se passer autrement. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc là, combo numéro 2, quand vous ouvrez Robina Eagle, donc on va démarrer avec normal Robina, effet, vous récupérez la barrière, vous faites extra normal Eagle, effet, on récupère M-Pen, ensuite on fait une invocation normale, par sacrifice, hop, M-Pen, on fait M-Pen 1, Eagle 2, toujours pareil, c'est Eagle le plus important parce que ça vous permet de récupérer les gros monstres. Donc vous récupérez Eagle en main, vous récupérez Dream, et ensuite vous faites votre extra normal, hop, barrière statue. Et donc là, vous posez Dream, et là vous êtes bon. Donc là, vous avez votre setup, vous avez le Vagabond Brise qui est banni, qui va vous permettre de chain block avec Eagle, pour aller récupérer un gros monstre, donc potentiellement Apex ou Ryza. Vous avez barre statue qui empêche les invocations spéciales sauf les monstres au vent, et M-Pen qui permet de bloquer l'adversaire pour tout ce qui est invocation spéciale en position d'attaque, donc Link ou si une erreur avec fusion synchro Xyz. Donc voilà, ça c'est le board de base, c'est vraiment le board de base de Vagabond Brise. C'est M-Pen barre statue Dream. Donc voilà, ça, la trinité, il faut respecter ça. Voilà. Voilà, je vous expliquais un peu mon plan de jeu. Donc le but, toujours pareil, hein, faire le board de base avec M-Pen barre statue Dream, Cité des Rêves. Et en gros, là, c'est l'ordre de priorité dans lequel je veux récupérer mes monstres. Donc en gros, ça va faire M-Pen toujours en premier, parce que c'est lui qui vous fait du CA. Et si j'ai Dream, je vais récupérer Apex en second, et du coup, je vais faire Apex qui va poser Nomi Negate, plus Cité, qui quand je vais invoquer par sacrifice, elle va être bannie, et du coup, ça va pouvoir book tous les monstres de l'adversaire. Donc le mec, si potentiellement il a fait une normale et que j'avais pas le terrain,
et plus un extender, bah, du coup ça le laisse sur le fait qu'il doit avoir encore 2 extenders pour faire quelque chose, et moi j'ai nommé negate, donc dans tous les cas il fera rien. Plus il y a MPN, plus il y a barre à statut, plus ça devient compliqué. Et Raiza, ça va être le dernier que je vais récupérer, si j'ai déjà récupéré ces deux-là bien sûr. Et il va sortir dans un cas particulier où j'ai déjà terrain, j'ai terrain et dream. Donc en gros, si le mec fait une invocation normale, je vais déclarer terrain, et avec terrain, je vais récupérer, enfin avec ma loupe, je vais récupérer Raiza. Et Raiza, je vais lui bounce 1. Et après, avec la deuxième, et avec dream en fait, j'essaie de me débrouiller pour récupérer Apex si je l'ai pas déjà récupéré. En gros, ça va être ça. Dream, elle va me donner beaucoup trop de le fait d'avoir terrain et Dream, en fait, ça donne beaucoup trop d'avantages. Donc je sais que j'aime bien faire Raiza quand le mec il va norme, parce que du coup il a cramé sa norme. Si le mec il fait qu'une norme et qu'il a rien d'autre à faire, ben Raiza, tu vois, norme, je leur envoie sa norme et je restack mon deck, je stack son deck. Donc c'est voilà, mon plan de jeu à moi c'est ça, et je sais que ça fonctionne très bien. J'ai pas de situation particulière où pour moi double MPN c'est important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pour le match-up miroir, mais c'est sûr qu'arriver rapidement à la magie continue, c'est vrai que pour le miroir, la magie continue, c'est ce qui fait que. Il y a 3 facteurs qui vont faire que vous allez gagner quand vous allez faire le miroir, c'est le dé est la première des choses, la construction de votre deck, et bien sûr qui arrive en premier à la magie continue. Voilà, ça s'arrête là. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a pris HM Perm, ben, comparé à par exemple Storm ou par exemple moi en side j'aime bien mettre Raigeki, Storm ou Raigeki, bah, le mec il start, j'ai ça, bah, je rase son board et on démarre quasiment pareil. Et je vais vous expliquer un autre truc que j'aime bien faire aussi pendant le miroir, et ça bloque le mec en fait. Donc voilà, là c'était pour en tout cas mon ordre de priorité là-dessus, pour les gros monstres. Donc une ligne de play que je voulais vous montrer, c'était comment faire pour faire double MPN en un tour, avec un 3 cartes combo. Donc après c'est situationnel, hein, mais ça vous permet de générer beaucoup de ressources, il n'y a pas d'interruption en face, et d'être extrêmement oppressif. Donc on va commencer, on va faire Norme Robina, effet, on va récupérer Eagle, on va faire Eagle effet, on va faire Norme Eagle effet, on va récupérer MPN. On va faire une invocation sacrifice de MPN, on va faire MPN 1, Eagle 2, Advent 3. Donc on va ban MPN en coup. On va aller récupérer le Stri. Ensuite on va remonter Eagle en main. Et on va aller récupérer la piège. Donc ça c'est dans le cimetière. Ça c'est dans le cimetière. Ensuite on va faire un extra normal. Stri, on va faire effet, on va target Advent, on va la bannir. On va faire un extra normal avec token, on va faire token effet, on va target MPN, on va le remonter en main. Et ensuite on va refaire une invocation sacrifice pour faire MPN, on va faire MPN 1, token 2, parce que la token c'est plus important vu qu'il y a Advent de banni. On va remonter token et on va aller récupérer la magie continue. Donc là comme ça vous avez 2 monstres du bas en banni, donc vous allez pouvoir chain block pour Eagle et token. Vous avez la magie continue qui est juste ultra oppressive, et la piège qui va vous permettre de démarrer pour ton adversaire en plus de MPN. Donc voilà, c'est pour ça que je vous expliquais un peu dans la decklist que le double MPN, je trouve ça un peu redondant. Je sais que, en gros, en général, si je sais que je peux faire ça, c'est déjà très compliqué pour l'adversaire de passer ça, c'est très difficile. Donc voilà, c'était une ligne de play. C'est la même chose avec Robina Stri Advent, hein, c'est la même chose. Donc ça revient au même. À la place de tuto Stri, vous avez tuto token, et puis voilà, vous faites la même chose. Donc là, j'aimerais vous présenter un peu un petit combo entre guillemets pour tourner autour de H. Donc après, c'est un 3 cartes combo et c'est situationnel, mais ça peut vous arriver. En gros, d'ouvrir token, eagle et map, ou une carte qui se comporte comme map. Le mieux, c'est map quand même. Imaginons que vous avez ça, du coup, vous allez faire active map, effet. Là, ça vous dit OK, vous révélez token, vous bannissez MPN, vous faites l'extra normal, token target MPN, vous remontez en main.
Et après, vous pouvez faire Eagle. Eagle est fait, il vous fait H dessus. Ok, vous avez fait votre... C'était que des extra normes, vous n'avez pas encore fait votre norme. En fait, hop. M-Pen 1, Eagle 2, parce que c'est Eagle le plus important. Vous le remontez en main, vous récupérez Dream. Voilà, et du coup, vous pouvez jouer Yu-Gi-Oh! Alors, situation où vous avez le match miroir, que le mec il a déjà son board établi en face, l'adversaire a déjà son board établi, et vous avez ces deux cartes-là. Quand vous avez le match miroir et que le mec il a démarré, que ce soit vous, que ce soit lui, gagner la course, alors que lui il est déjà 1 km à l'avance, c'est compliqué. Donc ce que j'aime bien faire en général, c'est par exemple j'ai terrain, j'active terrain, je déclare effet, il n'y a pas d'omni-negate en face ou il n'y a rien, il va me dire ok, je vais révéler Robina, je vais aller récupérer, je vais aller bannir Eagle, et en gros je vais faire Robina 1, Eagle 2, je vais faire Eagle récupère, je vais faire récupérer un autre pigeon, est-ce que j'en ai un pas loin? Je vais récupérer un autre pigeon, ça c'est Robina, potentiellement une autre Robina, imaginons, et en gros je m'arrête là, et comme j'ai fait norme, lui va déclarer norme, et il va commencer à pousser tout seul, pousser, il va plus s'arrêter. Donc si c'est un joueur qui n'a pas d'expérience, il va vouloir vous faire Raiza, et vous bounce ou Robina ou le terrain. Je pense que le plus intéressant pour lui c'est de bounce la Robina, s'il fait Raiza. Si c'est un joueur expérimenté, il va tout de suite aller chercher Apex, et il va poser Apex. Mais dans tous les cas, là vous l'avez cramé, il a cramé beaucoup de choses en fait, il a cramé ça normal pour faire des trucs... Moi je sais que j'aime bien faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Raiza en fait, qui veulent turbo Raiza. Mais dans un match miroir, la première chose que je fais en fait, c'est j'essaie de conserver un maximum mes ressources, d'être devant, de récupérer la magie continue, c'est super important la magie continue, et de poser Dominique Negate, parce que si vous emmerdez le mec et qu'il a du mal à dérouler après derrière, c'est terminé, il s'en sort plus. Donc voilà, ça c'est une interaction que j'aimais bien faire. Et souvent ça marche, quand vous voyez que le mec il aime bien faire Raiza, bah, vous faites ça et puis vous n'avez pas perdu grand chose en fait. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle était longue, que ça vous a pris beaucoup de temps, 40 minutes quasiment la vache. Mais voilà, on vous remercie à tous de regarder nos vidéos. Et on arrive bientôt avec de nouvelles decklists et encore plus de guides, de deck profile. Et voilà, restez à l'écoute. A bientôt les gars.